Voilà, et en cette fête du Christ roi, où place Saint-Pierre, le pape célèbre aussi la clôture de l'année jubilaire. Nous nous tournons vers la Mère de Dieu. Chers frères et sœurs, à la fin de cette célébration, nous élevons à Dieu la louange de remerciement pour le don que l'année sainte de la miséricorde a été pour l'Église et pour beaucoup de personnes de bonne volonté. Je salue le président de la République italienne et les délégations officielles présentes. J'exprime toute ma reconnaissance aux responsables du gouvernement italien et aux autres institutions pour la collaboration et l'engagement. Un remercie aux forces de l'ordre, aux opérateurs de services d'accueil, d'information et aux volontaires de tout âge et provenance. Je remercie aussi tout particulièrement le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, son président et tous ceux qui ont travaillé dans des différents domaines. Un souvenir aussi reconnaissant, j'adresse à tous ceux qui ont contribué spirituellement au succès de ce jubilé. Je pense à toutes ces personnes âgées et malades qui ont prié incessamment, offrant aussi leur souffrance pour le jubilé. Et tout particulièrement, je voudrais remercier les moniales clôturées à la veillée de journée pro orantibus que l'on célébrera demain. Je vous invite, vous tous, à avoir un souvenir pour nos sœurs qui se dédient totalement à la prière et qui ont besoin de solidarité spirituelle et matérielle. Hier, à Avignon, en France, a été proclamé bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus de l'Ordre de Caméritain déchaussé, fondateur de l'Institut séculaire Notre-Dame de la Vie. Homme de Dieu, attentif aux besoins spirituels et matériels du prochain. Son exemple et son intercession nous soutiennent notre chemin de foi. Et je voudrais saluer aussi cordialement vous tous, vous que de différents pays êtes venus pour la fermeture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Que la Vierge Marie nous aide, nous tous, à garder dans nos cœurs et à faire fructifier les dons spirituels du jubilé de la miséricorde. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et capitanit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Ut digni diciamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Fili Tui incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per uniem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te. Requiescant in pace. Amen. Voilà, et en cette
fin de célébration, le pape va maintenant donner la bénédiction. C'est la dernière grande célébration dominicale de l'année liturgique. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Voilà, après ce chant à la Vierge, nous allons maintenant quitter la place Saint-Pierre, ce moment important où non seulement nous avons célébré le Christ roi, mais aussi la clôture de cette année jubilaire consacrée à la miséricorde. Vous avez vu le nombre de fidèles présents sur la place Saint-Pierre, ce qui montre l'importance pour les fidèles romains et les pèlerins de cette célébration. Le nombre aussi important de cardinaux, de patriarches des églises orientales présents ce matin sur cette place. Nous avons rendu grâce pour tous les bienfaits, toutes les grâces reçues pendant cette année de la miséricorde. Rendu grâce aussi pour ces nouveaux cardinaux, ces nouveaux conseillers du pape qui ont donc été créés hier. L'année liturgique se termine donc cette semaine. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape. Ce sera l'audience, mercredi prochain, en direct de la place Saint-Pierre. Nous vous retrouverons, Flavio. Le Saint-Père signera la lettre apostolique en conclusion de l'année sainte extraordinaire de la miséricorde.
Misericordia et Misera. Misericordia et Misera. La lettre veut rappeler que l'engagement à témoigner avec cohérence l'amour miséricordieux du Père ne s'achève pas avec la fin du jubilé, mais c'est la mission permanente de l'Église, puisqu'elle constitue le cœur même de l'Évangile. En représentance du peuple de Dieu, reçoivent la lettre des mains même du pape, l'archevêque d'une des plus grandes métropoles du monde, le cardinal de Manila, l'archevêque de Saint Andrews et de Édimbourg, un diacre permanent avec sa famille, deux religieuses venues du Mexique et de la Corée du Sud, une famille des États-Unis d'Amérique avec des parents et les grands-parents, des jeunes fiancés, deux prêtres, missionnaires de la miséricorde, venus de la République démocratique du Congo et du Brésil, deux mamans catéchistes et des personnes handicapées avec leurs accompagnateurs. Voilà, cette lettre de conclusion du jubilé avait été annoncée. Nous ne savons pas encore quel est son contenu puisqu'il sera présenté demain officiellement à la presse, mais ce texte sera peut-être déjà disponible tout à l'heure sur le site internet du Vatican. Bien entendu, KTO reviendra sur cette lettre qui est importante puisque, comme nous l'a dit tout à l'heure le speaker, c'est que c'est le prolongement de cette année. La miséricorde n'a pas été donnée que pendant un an, elle est donnée chaque jour, comme nous l'a redit le pape. The Archbishop of St. Andrews and Edinburgh in Scotland. A permanent deacon and his family. Voilà, comme en anglais, la speaker dit que le contenu sera dévoilé demain. Mais c'est un texte important qu'il faudra lire, méditer. Un peu un testament du pape de cette année de la miséricorde, en attendant, bien entendu, une nouvelle année. Le pape nous stimule dans la foi perpétuellement. Two catechists, those with disabilities and those who are ill, as well as those accompanying them. Dentro de poco, como conclusión del Año Santo Extraordinario de la Misericordia, el Santo Padre firmará su carta apostólica titulada Misericordia et Misera. La carta quiere recordar que el compromiso de testimoniar con coherencia el amor misericordioso del Padre no termina con la clausura del jubileo, sino que es la misión permanente de la Iglesia porque constituye el corazón mismo del Evangelio. En representación de todo el pueblo de Dios, reciben la carta apostólica de manos del Papa. Pendant toute cette année, le pape nous a invités à travers les différents jubilés qui ont été célébrés et récemment encore avec le jubilé des prisonniers. Mais on se souvient des grands moments avec au moment des JMJ. Où le pape avait invité les jeunes sur les traces de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II, qui étaient des apôtres de la miséricorde divine. On se souvient que plus de 2 millions de jeunes avaient participé à cette rencontre des jeunes autour du pape. Dans chaque diocèse, des portes avaient été ouvertes et de nombreux apôtres de miséricorde, des confesseurs avaient été mis à contribution, entre guillemets, pour donner le sacrement de réconciliation, ce sacrement de la miséricorde. Et à travers le monde, de nombreuses personnes ont bénéficié
de ce moment de joie et d'espérance. Le pape signe donc maintenant ce texte important. Et puis à travers les différentes personnes qui vont recevoir une copie de ce texte, eh bien c'est l'Église universelle à travers un cardinal. On a vu un diacre, des laïcs, des religieuses. C'est ce texte qui est confié à toute l'Église. Voilà cette famille qui reçoit au nom de toutes les familles ce texte. Que nous souhaiterions entendre le dialogue du pape avec cette personne handicapée. On voit les sourires des deux côtés et c'est beau. Voilà, nous allons maintenant quitter la place Saint-Pierre. Bien entendu, la rédaction de KTO reviendra sur le contenu de ce texte que nous nous
dont nous ne doutons pas est important pour les semaines et les années à venir. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.